Salut à toi. Dis-moi, combien de fois aujourd'hui t'as stressé pour un truc que tu ne pouvais pas contrôler? Le regard des autres, la météo, ton avenir pro, le comportement de quelqu'un? Si t'as répondu oui à au moins une de ces questions, t'es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un philosophe antique, Épictète, un mec qui a commencé sa vie comme esclave et qui a fini par devenir l'un des maîtres du stoïcisme. Et ce qu'il nous a laissé, c'est une idée, une seule, mais qui peut littéralement te changer la vie. T'as envie de moins subir, moins stresser, mieux réagir aux galères de la vie? Reste avec moi. On va voir ensemble pourquoi ce que tu ne contrôles pas ne devrait pas te contrôler. Voilà ce qu'Épictète écrit tout au début de son petit livre, le manuel. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est tout. Toute sa philosophie par-delà. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes choix, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, les événements extérieurs, la maladie, la mort, la météo, le regard des autres, même ton propre corps, au fond, tu ne le contrôles pas vraiment. Alors pourquoi s'acharner sur ce qu'on ne maîtrise pas? Pour Épictète, c'est une perte d'énergie. Pire, c'est la source de notre souffrance. Exemple 1, les embouteillages. Tu roules tranquille, t'es déjà en retard, et bam, bouchon. Premier réflexe, tu râles, tu tapes sur le volant, tu t'énerves, mais le bouchon, il va pas disparaître. T'as aucun pouvoir dessus. Par contre, ta réaction, elle dépend de toi. Tu peux choisir de mettre un podcast, de respirer, d'en faire un moment à toi. Le problème n'a pas changé. Mais toi, si. Exemple 2, une critique sur Instagram. Tu postes une photo, t'es content ou heureux, et il y a un mec qui commente « LOL t'as pris cher ». Tu peux passer la soirée à cogiter ou te souvenir d'Épictète. Ce que pense cette personne ne dépend pas de toi. Exemple 3, tu tombes malade avant des vacances. C'est frustrant, ouais, mais lutter contre, râler, te dire que c'est injuste, ça ne change rien. Par contre, tu peux choisir d'en faire un moment de repos, d'acceptation, de recentrage. Attention, c'est hyper important. Le stoïcisme, c'est pas de la résignation. C'est pas j'abandonne, c'est je distingue. Ce qui dépend de moi, je m'en occupe à fond. Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller. Épictète disait aussi, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Donc c'est pas l'événement qui est dur, c'est le sens que tu lui donnes. Tu vois la différence? Elle est énorme. Aujourd'hui, on veut tout contrôler. Notre image, notre futur, les gens autour de nous, notre productivité, notre santé. Mais ça nous rend fous et épuisés. Le stoïcisme, c'est un gros stop. Un retour à l'essentiel. Qu'est-ce qui dépend de moi? Je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Je lâche. D'ailleurs, les thérapies cognitives modernes, la méditation, même certaines méthodes de coaching, elles s'inspirent à fond des stoïciens. Tu veux essayer maintenant? Prends une feuille ou pense juste à ta journée. Note ce qui te stresse. Puis demande-toi, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, passe à l'action. Sinon, respire et lâche. Refaire ça régulièrement. C'est comme muscler ton calme intérieur. Pour résumer, il y a deux mondes, ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Mieux tu fais la différence, plus t'es libre. Et c'est ça, la sagesse d'Épictète. Je te laisse sur cette phrase, probablement la plus belle de toutes. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir les choses comme elles arrivent et tu seras heureux. Si ça t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire.
Quel est un truc que tu vas lâcher aujourd'hui? Allez, courage. Et n'oublie pas, ce que tu ne contrôles pas ne devrait pas te contrôler.